Il est dense et florissant. Ce jardin a été conçu par Quadraterra, une jeune pousse annécienne qui propose un concept innovant, un potager bio et quasiment autonome. Et pour optimiser la pousse, il commence par analyser le terrain. On vient, on aide le client évidemment à choisir le meilleur emplacement dans son jardin pour positionner son potager. Une fois qu'il est positionné, on va faire un prélèvement de sol qu'on va analyser dans notre laboratoire et ça va nous permettre de déterminer les légumes les plus adaptés pour les conditions du client, lui fournir un plan de potager, lui dire comment arroser, comment fertiliser. À l'origine de la start-up, ces deux amis d'enfance, amoureux de la nature, ils voulaient se lancer dans le jardinage sans pour autant épouser les contraintes. On voulait ce potager, mais sans sacrifier nos week-ends et nos vacances. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui existe déjà dans le commerce pour pouvoir simplifier la vie? On n'a pas trouvé ce qui convenait, donc on s'est dit, on va développer notre propre solution. On s'est fixé 2 règles. Maximum 10 minutes d'entretien par semaine et la possibilité de partir 3 semaines en vacances. Exemple avec l'un de leurs premiers potagers. L'année dernière, il a produit jusqu'à 140 kg de légumes, avec seulement 10 minutes d'entretien par semaine. Leur secret, mettre au travail la biodiversité, c'est ce qu'on appelle la permaculture. Si on regarde un petit peu plus précisément, c'est qu'il y a énormément de vie dans ce sol. On a apporté du compost, on a apporté énormément de choses qui constituent en fait de la nourriture pour le sol. Et donc on voit toutes ces petites choses-là qui sont des terricules de vers de terre, donc qui démontrent que les bactéries, les petits insectes, les vers de terre vont venir digérer tout ça et nourrir le sol. Ce qui fait que l'année prochaine, on aura un sol d'année en année en fait, de plus en plus fertile pour la pousse des légumes. Et le principe de l'agriculture biologique, c'est vraiment de nourrir le sol pour nourrir ensuite les plantes. Donc ça, c'est vraiment là-dessus qu'on se base. Et on va venir corriger après les petits besoins spécifiques, notamment les tomates qui sont très gourmandes en éléments comme l'azote. Donc c'est là-dessus qu'on va forcer un petit peu le trait pour apporter un petit peu d'engrais bio là où c'est nécessaire. Fini donc l'arrosage et le désherbage. Seul prérequis, un carré de jardin bien ensoleillé et un accès à l'eau. Les agronomes choisissent ensuite les variétés de plantes selon le sol et le climat. En haute montagne, oubliez les légumes du soleil. Il y a quand même quelques interdits. On a eu des clients qui nous ont demandé des fruits de la passion. Bon, on a dit non. Le but, c'est aussi de sensibiliser les gens à l'environnement, à la saisonnalité des légumes. On veut reconnecter les gens à produire soi-même, reconnecter les gens à la terre. Donc il faut avoir une cohérence là-dedans et pas mettre des plants qui sont cultivés je ne sais où et qui ne sont pas adaptés au site. Déjà 30 potagers sont cultivés dans l'Hexagone et d'ici la fin de l'année, ils comptent en installer une 50aine.